Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis dans notre Christ, notre Seigneur Jésus de Nazareth, et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de l'aveuglement spirituel. Oui, hein, c'est vraiment quelque chose qui frappe beaucoup de chrétiens, surtout en ce temps de la fin. Vous savez, il est très important que nous gardions nos pensées soumises à celles de Dieu, que nous puissions veiller sur nos pensées et aimer notre ami spirituel tous les jours. Lorsqu'on parle de la vie spirituelle du chrétien, il y en a, pardon, il y a parmi, heu heu, les armes, spirituelles du chrétien, ce qu'on appelle le casque du salut. Vous vous souvenez dans Éphésiens 6, versets 12 à 18, on parlait en fait de l'important de revêtir les armes spirituelles du chrétien afin de, résister au diable et tenir ferme après à tout surmonter. Donc le casque du salut est vraiment heu, comment dire? L'arme que nous mettons pour protéger nos pensées contre les influences démoniaques, contre les pensées, contre nature, contre les doctrines nées de l'enfer, bref, contre tout ce qui n'est pas du Seigneur. Et de garder nos pensées soumises à ce notre Dieu afin de voir les choses qu'il les voit et de les comprendre tels qu'il les comprend. C'est très important. C'est qu'il la parole que, dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on vit cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont refroidis. L'amour pour le Seigneur a beaucoup diminué, le amour pour les choses saintes, a beaucoup diminué, ou même l'amour pour le prochain a beaucoup diminué. Pourquoi? Parce que ces chrétiens, parce qu'ils le veulent, hein, excusez-moi, sans peut-être faire attention, un peu manque de vigilance, sont laissés obscurcir de manière graduée, subtile et sont retrouvés à être, tout simplement là, comme monsieur madame tout le monde. Oui, ils aiment Jésus, avec leur bouche, ils parlent de Jésus, ils veulent du Seigneur, oui, amen à tout bout de champ, mais ils n'ont plus cette relation d'intimité avec le Seigneur, ils n'ont plus vraiment, cette communion avec le Saint-Esprit. Il est donc important que nous soyons veillés, mes frères et sœurs, que nous soyons vigilants et pour le Seigneur, pour éviter que nous tombions dans l'aveuglement spirituel. Qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? L'aveuglement spirituel, ce n'est rien d'autre que le fait d'être aveuglé, mais comment spirituellement? C'est-à-dire dans la vie réelle, lorsque dans nous sommes une vie naturelle, je vais dire, nous vivons des aveugles, ils ne peuvent pas voir comme nous pouvons voir, comme des objets, mais eux, ils n'ont pas la vue, ils sont obligés d'utiliser ce sens pour s'orienter, pour écrire et faire plein d'autres choses. Non, autant nous avons les 5 sens physiques, c'est-à-dire, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe et cetera. Il y a également les 5 sens, spirituels aussi et chaque chrétien est appelé, pardon, à développer ses 5 sens spirituels dans le but d'être en communion avec le Seigneur. Notre Dieu, il est esprit, hein, il parle à ses enfants avec un langage spirituel. Donc c'est très important que nous puissions être vraiment exercés pour saisir ce que notre Dieu nous dit et pour éviter justement de tomber dans les pièges de Satan, dans ses ruses, dans la vie dans laquelle nous vivons parce que il y a tant de ruses, hein, et ça, c'est partout, nous devons faire attention. L'aveuglement spirituel frappe beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'ils sont négligents. Ils, marchent n'importe qui, ils mangent n'importe où, ils lisent n'importe quoi, ils regardent n'importe quoi sans faire attention. Mais oui, ce que nous lisons, mes frères et sœurs en Christ, ce que nous écoutons avec nos oreilles, ce que nous regardons nos yeux, si ce ne sont pas des choses pures du Seigneur, elles peuvent nous assombrir et nous mettre un voile sur nos yeux. De sorte qu'on ne fait que de voir les choses de manière claire. On voit les choses de manière, comment dire? Comme nébuleuse et c'est une tactique qu'utilise l'ennemi pour assommer beaucoup d'enfants de Dieu et de manière subtile. C'est-à-dire, tu ne t'en rends pas compte. Tranquillement, ta pensée commence à changer. Il faut savoir les choses, comment dirais-je? Un peu autrement et là, tu commences à être confortable dans ce qui est péché. Tranquillement, tu peux pécher et oups, là, c'est fini. Nous devons prier déjà pour nous-mêmes, que Dieu nous protège contre la violence spirituelle et prier aussi que Dieu ouvre les yeux de ceux et de celles qui sont frappés par cela. Parce que lorsqu'un chrétien est aveuglement, comment dirais-je, est aveugle dans le monde spirituel, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu lui parle, mais il ne comprend pas ce que Dieu dit. Dieu dit Dieu. Il comprend.
comme il veut comprendre, mais comme Satan veut qu'il comprenne. Mais il n'est pas saisir la pensée de Dieu. Il doit être capable de voir les choses comme Dieu les voit, de les comprendre comme Dieu les comprend, et d'agir en conséquence. C'est très important. Je fais un exemple. Si Dieu dit dans ta vie que mentir c'est un péché, en principe, en tant qu'un chrétien qui a les yeux sur ouverts, tu dois dire oui Seigneur, c'est vrai que c'est un péché. Mais un chrétien qui a les yeux aveugles va dire mais non, mentir, c'est pas si grave. Si ça peut nous aider, ou bien il y a un petit mensonge, il y a un grand mensonge. Voyez-vous? Donc, il va juste que Dieu les voit. Il veut dire autrement, les choses autrement, pardon, alors qu'il doit être capable de voir les choses telles que Dieu les voit. C'est très important. Parce que si Dieu te parle et que tu te mets à contester, ou bien que tu ne comprends pas ce que tu dis, ce qu'il dit, tu ne porter aucun fruit. On peut obéir à un Dieu dont on entend la voix, ça va dans aucun sens. C'est pour ça que Dieu, Paul écrit dans 1 Corinthiens, justement, que nos seigneurs parlaient avec un langage spirituel, qui sont spirituels. Parce que nous, animal, n'y comprend rien. C'est pour que nous devons garder nos 5 sens spirituels bien éveillés. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, lui, c'est très important pour le Seigneur. Parce qu'il nous parle de plusieurs façons. Alors, nous avons un petit passage dans Matthieu 6, verset 22. Ça dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans... Non, pardon, je relis, excusez-moi. Matthieu 6, 22 dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Parole du Seigneur. Oui, ici c'est juste qu'il y a tous ses disciples. Il parle de l'œil. Donc l'œil est l'lampe de ton corps, l'œil de mon corps. Ils sont pas de quel œil? L'œil spirituel, bien sûr. Oui, on peut se faire l'œil physique, pas un premier tout, mais les gens qui sont aveugles dans la vie réelle, mais qui ont des yeux spirituels très ouverts, qui voient très dans l'esprit ce qui se passe. Tout ce que Dieu leur montre, ils voient bien les visions, les songes, etc. Mais dans cette texte, il est question de ton œil spirituel. Comment vois-tu les choses chrétiennes? Comment vois-tu des choses? Est-ce que tu les vois comme Dieu les voit? Est-ce que ton œil est en bon état? C'est très important. Si ton œil n'est pas en bon état, ça veut dire que tu es dans l'aveuglement spirituel. Tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. Non. Tu as des pensées qui sont obscurcies, étrangères à la volonté, à la vision de Dieu. Donc des pensées qui sont soumises, que tu ne veux pas, ou pas à l'ennemi. Malheureusement, c'est ça, parce qu'en fait, le prince, c'est Satan, hein, tout simplement. Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit tu es sous Dieu, Jésus de Nazareth, soit tu es sous Satan, tout simplement, même que tu sois conscient ou pas. C'est ça la vérité. Donc, il y a des chrétiens, que je disais tout à l'heure, qui ont vraiment des fois dans leur vie, qui ont soit lu des choses qu'ils n'auraient pas dû lire, des choses qui étaient impures, écouté des choses qui n'étaient pas bien, mais qui ont seulement marché avec des personnes qui avaient les mauvaises mœurs. Oui, il y a des chrétiens qui fréquentent des personnes qui sont adultères, qui sont des sorcières, qui pratiquent les ténèbres. Mais de tels chrétiens sont forcément aveugles à un moment donné. Dis-toi bien que tu ne peux pas fréquenter les ténèbres et en sortir sain et sauf. Sans rien de Satan, c'est impossible. Si tu marches avec des personnes, par exemple, qui pratiquent la sorcellerie, mais qui sont des personnes qui sont traversées dans le monde œcuménique ou dans la magie, dans quoi que ce soit, mais si le monde, à force d'être constamment en communication avec ces personnes, au téléphone, sur les réseaux sociaux, manger ensemble, sortir ensemble, ils vont finir par déteindre sur toi.
C'est pourquoi Dieu a dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il a dit, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a aucun rapport entre Dieu, aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a aucun rapport, mes frères et sœurs, entre l'infidèle et le fidèle. Il a dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Dieu parce qu'il est souillé. Vous serez mes fils et mes filles, et je serai pour vous un père. Dit du Tout-Puissant. Oui, qu'est-ce qu'il a dit cela? Il sait très bien qu'en côte pour les personnes qui pratiquent ces choses, qui sont versent nos péchés à fond, on va être affecté. Et très souvent, ce qui se produit dans ces chrétiens qui fréquentent ce genre de personnes sur des milieux où font des choses que Dieu n'aime pas, elles sont aveuglées. Et c'est triste. Car on les voit changer du jour au lendemain. On se transforme devant nos yeux. On dit, mais oh Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a tel frère? Qu'est-ce qu'il y a telle sœur? Et de cela, 5-6 ans, elle prêchait pour la sainteté. Elle prêchait contre la fornication. Elle prêchait contre le divorce. Elle prêchait contre, je ne sais pas trop, l'avortement. De nos jours, elle est plutôt, oh non, c'est pas si pire d'avorter. Dieu comprend qu'on est dans la détresse. Dieu comprend qu'on peut me divorcer. On dit, où que se passe? Pourquoi? Parce que elle est devenue aveugle, spirituellement parlant. Elle est capable de voir les choses telles que Dieu les voit, de les comprendre telles que Dieu les comprend. En fait, ton œil n'est plus en bon état. Son œil est en mauvais état. C'est pour ça que son corps est dans les ténèbres. Et on dit, celui qui fait en toi est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres. C'est en tant de Dieu, nous faisons en nous le Saint-Esprit de Dieu, qui est la lumière de Christ. Donc, et nous sommes être éclairés par qui? Le Saint-Esprit de Dieu. Et si nous avons cette grâce de comprendre la parole de Dieu comme Dieu le veut et de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, en gros, le Seigneur nous donne la grâce vraiment d'être en communion avec lui en permanence, plus d'immersion dans la vérité et discerner la volonté de Dieu, c'est qui est bon et parfait, Seigneur. Pour l'accomplir. Mais lorsqu'on est spirituellement aveuglé, ce qui se passe, c'est que Satan a mis ce voile qui nous empêche de voir ce que Dieu les voit. Donc, on dit, notre œil en vrai étant dans les ténèbres. Donc, on est, sans le vouloir, porté à penser comme l'ennemi. On va faire les choses qui plaisent l'ennemi. Mais on n'est pas forcément conscient. Et c'est pour ça que, je peux dire dans le livre de Corinthiens, que nous devons prier afin que le Seigneur déchire le voile dont le justice les a voilés. Il veut parler qui? Les païens. Afin qu'ils puissent voir briller dans leur vie la splendeur de l'évangile de Christ. Donc, mes frères sont en Christ, le voile spirituel existe. Et cela cause des chrétiens l'aveuglement spirituel. Donc, l'œil est de ton corps, l'œil est de mon corps. Nous devons veiller à nos yeux spirituels en santé. Nous devons éviter des choses impures devant nos yeux, comme les films violents, les films à l'eau de rose, les films qui prônent l'immoralité sexuelle, qui prônent la violence, la corruption, la débauche, sur de choses mauvaises, les films d'horreur. Nous devons éviter toutes ces choses-là et de regarder comment dirais-je, même des émissions chrétiennes, soi-disant, mais qui sont en fait des choses de ténèbres. Nous devons éviter d'écouter des pasteurs, des hommes, des femmes de Dieu qui ne prêchent la vérité, même si ça nous aveugle. Et je vais vous dire qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai, parce que pour qu'il y a de cela, quelques années, j'écoutais souvent des pasteurs sur YouTube parce que je voulais être enseigné, j'avais soif. Et quand j'allais faire à l'église, je disais, Seigneur, je me nourris, j'écoutais tant de pasteurs. Et un jour, j'ai eu un rêve. J'étais assise dans une salle et j'étais en train d'écouter un pasteur. J'écoutais un pasteur fraîchi. Et j'étais comme, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et là, c'est mon rêve, en fait, quand tu t'écoutes comme c'est, que tu dis Amen à sa prédication, Evelyne, automatiquement, tu reçois un voile. Tu reçois des bouchons spirituels dans tes oreilles, qui vont surditer, et on voit tes yeux. Et puis, tu assombres parce que l'esprit qui prêche n'est pas mon esprit à moi. Dieu a dit, tu peux écouter n'importe qui parce qu'il parle de Jésus, Evelyne, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs. Tu dois me poser la question avant d'aller écouter mon enfant.
J'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. Donc là, j'ai prié, dit, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai aussi doté de voir tout ça. Et depuis lors, fais attention à ceux que j'écoute sur YouTube. Fais très attention. Parce que je ne veux pas être voilé spirituellement. Je ne veux pas tomber dans le mouvement spirituel. Vous savez, avant d'écouter des personnes prêcher, si elles n'ont plus la saine doctrine, mais si elles prêchent des choses falsifiées, quand on se finit par être atteint, et on commence à penser aux personnes-là. Je prends un autre exemple. Il y a des gens qui écoutent beaucoup les pasteurs qui prêchent sur le fait de prospérité, l'évangile de prospérité, qui, nous savons tous, est une doctrine de démons, de l'enfer. Mais imagine que tous ceux qui les écoutent, moi j'avais fréquenté plusieurs de ces personnes-là, elles ont cette tendance à vouloir s'enrichir. La cupidité est là. Pour ces personnes, être pauvre, c'est un péché. On peut être chrétien et être pauvre. Pourquoi ça passe comme ça? Parce qu'elles ont eu comme un âge de cerveau. Alors que ces pasteurs de Dieu avec la prédication, elles ont fini par être infiltrées, infectées. Et donc, avec comme de voir les choses, comme Dieu les voit. Et ça qui est très dangereux. Parce que c'est un chrétien. Ne pas s'en est en bon état, il n'est plus éclairé. Hein? Il est dans les ténèbres. Et que Dieu ténèbres dit que si Jésus ne vient pas le sortir de là, qu'on fait assurer ce qui était dans cet état. Et c'est très grave. C'est vraiment important de faire attention et de veiller sur nos jeux spirituels. Et je vous demande, les choses qu'on vous dit. Et les livres que tout le monde vont lire, qui semblent être de Dieu, toutes ces histoires écrites déjà à Jésus-Christ. Mais dès qu'on on se rend compte que non. Ce n'est pas l'esprit de Dieu du tout. Et si tu passes ton temps à lire ce genre de choses, de contenu qui est inspiré par Satan, tu seras aveuglé spirituellement parlant. C'est certain. Mes frères et sœurs, je vous en prie, priez pour vous-même et priez pour ceux qui vous entourent, afin que notre Seigneur garde nos yeux spirituels bien ouverts en bon état. Parce qu'un chrétien qui est aveuglé, je vous assure que c'est terrible. Ce chrétien marche Bible en main. Il dit Seigneur, il y a même beaucoup de choses, mais il est sur l'ordre de l'enfer. Parce que ses pensées ne sont pas soumises de Dieu. Son cœur est loin de Dieu. Mais sa bouche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui sont atteints le grand spirituel aussi ont une pensée très obscure malgré cela. Et passe le temps à raisonner, à interpréter la Bible, à donner comment dirais-je, des discours. Il faut relativiser le contenu que c'est décrit, le temps, la culture. Mais c'est quoi ces histoires? Dis non, Seigneur, en Christ, niveau de culture. Jésus a dit la parole, il a dit aux pharisiens, vous annulez ma parole au profit des traditions d'hommes. En Jésus qui veut culture, toutes nos traditions. Il y a une chose sur sa parole. Et notre Dieu désire que nous puissions méditer sa parole et la mettre en pratique. Un point, c'est tout. Peu importe ta race, peu importe ton âge, ta classe sociale, ta culture, peu importe d'où tu viens. C'est un seul Dieu, un seul esprit. Qui agit à nous tous et pour sa gloire. Et au ciel, on sera de toutes les tribus aussi. Donc la culture n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La culture, c'est les affaires des hommes, et ce qui est des traditions. Mais la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est Jésus qui nous met en question. Dans Jean 1, verset 1, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ et sa parole sont indissociables. Si tu aimes Jésus, tu dois automatiquement porter à sa parole et mettre en pratique. Parce que sa parole est la lampe qui t'éclaire. Vous êtes cliqué dans le Psaume 119, verset 105. Ta parole, tu n'as pas mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Donc, le plan de Dieu est supposé nous éclairer. Est-ce mieux pour nous marcher sur le chemin et tranquille au paradis? Mais si on est absolument aveuglé, la parole de Dieu en nous, on ne trouve plus de terrain fertile. La parole de Dieu en nous sera étouffée par les raisonnements, pas une sorte de doctrine de ce siècle. Par les ténèbres, tout simplement. Et ces ténèbres vont nous empêcher d'être proche de Dieu, de marcher en sanctification, c'est certain. Et on va finir où? Si on ne se repent pas, en enfer. Mes frères et sœurs en Christ, prions beaucoup contre l'aveuglement spirituel. C'est extrêmement dangereux. Et ceux qui sont aveuglés, et ceux qui ont conduit un troupeau, imaginez-vous alors la catastrophe. Des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est un chaos total. C'est pourquoi nous prions beaucoup, afin que Dieu nous garde vraiment dans sa volonté. Et qu'il nous donne cette grâce d'éviter tout ce qui peut souiller nos yeux. Tout ce que nous pouvons regarder, lire, écouter, même qui bouge nos oreilles, c'est la même chose. Dieu, je n'entends pas, enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu écoutes trop de choses mondaines, la musique profane, les choses qui ne glorifient au Seigneur. Ça vient de tes oreilles un bouchon, et quand tu vois, tu n'entends rien. Donc Dieu, tu n'entends rien. Tu ne comprends rien à la parole de Dieu. Ou tu comprends tout dans un sens falsifié ou détourné, tordu. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en toi est devenue ténèbres. Oh, combien sont grandes ces ténèbres. Ne nous amusons pas avec le Seigneur. Il nous a donné son esprit, l'esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vie, nous enseigner toutes choses. Donc, on peut se permettre de faire n'importe quoi de nos vies en nous disant que non, c'est un Dieu miséricordieux. Oui, le miséricordieux, c'est vrai. Là, on a connu sa bonté, ça c'est vrai aussi. Mais nous devons même veiller sur nos vies. Pour ne pas être assombris par les choses qui viennent des ténèbres. Nous devons veiller sur notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. On va n'importe où. Dans les clubs, dans les maisons pratiques des ténèbres. On ne peut pas manger n'importe quoi, n'importe qui, non. On ne peut pas regarder n'importe quoi. Non. C'est très important. J'aimerais tenir dans ceci. Vous, chrétiens, qui ont tendance à marcher n'importe qui, en disant que non, je suis chrétien, elle peut rien me faire, même si elle est sorcière, même si elle pratique les ténèbres, c'est pas grave. Je suis très bien que la parole ici. C'est pas Paul qui l'a dit. Paul a dit, ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous dites que si tu continues de traîner avec des personnes qui sont adultères, qui sont sorcières, qui font tout de ténèbres, tu as fini par être infiltré par la façon de penser, de voir les choses. Parce que tu vas recevoir sur toi un voile qui va te causer vraiment l'aveuglement spirituel et t'empêcher dorénavant de voir les choses telles que Dieu les voit. Lorsque Dieu vient vers toi pour dire, mon fils, ma fille, tu as péché contre le Seigneur, tu vas commencer à te justifier, à contester Dieu. Et cet endurcissement peut te conduire en enfer. Sache qu'il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses voir les choses telles que Dieu les voit. Tu puisses les comprendre telles qu'il les comprend. Et que tu agisses en conséquence. Si tu dis, dans la vie, tu as péché, c'est que c'est péché. Un point, c'est tout. Si tu te faisais bien, c'est que c'est aussi bien. Un point, c'est tout.
Ne comptez sur ton Créateur. Car ceux qui ont les faux raisonnements, très souvent, qu'ils sont aveuglés. Alors, je t'encourage vraiment à vivre sur tes relations avec qui tu marches. Et tu communiques en permanence, que ce soit au téléphone, que ce soit, je sais pas trop, sur les réseaux sociaux, que ce soit par courriel. Veille. Qu'elles sont appelées être saints. Notre Dieu est saint. Il va nous sanctifier. Il revient bientôt. Nous devons avoir horreur du péché, comme Dieu a horreur du péché. Et nous devons prier tous les fois les pensées soumises à celles de Christ. Nous devons communiquer dans la parole en Romains 12, 2. Nous devons éviter de nous confondre au siècle présent. Nous devons prier tous les jours afin d'être transformés par le renouveau de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, rêvé parfait. Et c'est ça justement. Pour être guéri de la violence spirituelle, nous devons prier que notre Dieu, notre pensée, que le voile de spirituel quitte de nos juifs, que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, rêvé parfait, de faire cela. Amen. Mes frères sont en Christ. Que notre Dieu nous fortifie tous et nous donne cette grâce de veiller, de prier. On est dans Matthieu 24. Veillons et prions afin d'être trouvés prêts pour son retour. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui prennent place. Beaucoup de choses sont à venir. Mais on a Jésus-Christ, notre Seigneur de Nazareth, qui nous a dit qu'il sera venu jusqu'à la fin du monde et que jamais nous abandonnera. C'est un Dieu dont la parole est digne de confiance. Et il veille sur nous tous les jours. Il a les yeux fixés sur nous. Il nous protège, il nous guérit, il nous restaure, il nous fortifie, il nous console. Restons à ses pieds et comprenons bien qu'il est la lumière qui éclaire nos vies. Sans l'Esprit de Dieu en nous, tout est ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui est la lumière de Christ. Donc, prions pour être continuellement remplis du Saint-Esprit et garder nos yeux spirituels bien ouverts. Quand Dieu parle aux hommes et femmes spirituels avec un langage spirituel, parce que notre Dieu est esprit, c'est ce qu'il a dit, le temps vient où le Père jugera des adorateurs, qui adorent en esprit et en vérité. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.